Samedi 7 mai 2005, à Papeete, chef-lieu de Tahiti. La chaleur de la journée tropicale a laissé la place à une douce brise rafraîchissante. Les lumières s'allument une à une dans les chaumières, tandis que le journal télévisé de 20 heures égrène ses titres. Accident, un jeune homme de 17 ans a été conduit cet après-midi à l'urgence de l'hôpital de Papeete dans un état désespéré à la suite d'une chute en vélo de montagne. Cette nouvelle, à 1000 autres pareilles, n'aurait pas dû me frapper outre mesure, si ce n'est que le jeune homme en question était le neveu de mon épouse, le fils de son frère Olivier. À ce moment, il ne restait plus que quelques heures à vivre à Jérôme. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. La nouvelle fit le tour de la famille. À Tahiti, à l'autre bout de la terre, Jérôme avait eu un accident. Il se préparait à un concours de vélo-cross, sport dans lequel il y a rarement des accidents graves. Jeune homme méticuleux, Jérôme portait son casque et l'attirail de protection nécessaire à la pratique de son sport préféré. Une chute sur la nuque et un arrêt respiratoire prolongé vont avoir raison de sa jeunesse. Il sera transporté dans le coma à l'hôpital par le service d'urgence qui avait réussi à faire repartir son cœur. De Tahiti à Paris, de Paris à Montréal, la nouvelle propulsa les parents et les amis de Jérôme sur leurs genoux pour implorer Dieu pour sa guérison. La nouvelle était d'autant plus injuste qu'Olivier, son père, avait toujours fait passer ses enfants en priorité sur sa vie professionnelle. Les photos de ces étés radieux en famille, transmises par Internet, nous avaient permis de suivre Jérôme tout au long de son adolescence. Et maintenant, il gisait dans un coma artificiel provoqué, aidé d'un respirateur, dans l'espoir que la vie reprendrait le dessus. Pourquoi lui, Seigneur? L'une des difficultés que nous rencontrons en lisant le livre de Job, c'est l'absence d'une réponse claire à de telles questions. Il n'y a pas dans ce livre, à première lecture, une explication théologique satisfaisante au problème de la souffrance. La révélation y semble distillée par petites touches successives, suggérant, plus qu'elle n'affirme de manière catégorique, les grandes vérités que le reste de la Bible proclame clairement. Nous partageons avec les personnages du récit, au fur et à mesure de leur découverte, les tâtonnements qui vont aboutir à l'émergence de ce que nous pourrions appeler une théologie de la souffrance, celle que Dieu lui-même va sanctionner à la fin du livre, lorsque les protagonistes auront épuisé leurs explications humaines. Tout se passe comme si l'auteur du livre mène en même temps que le lecteur sa propre réflexion, précisant au fil des discours successifs la révélation progressive. Nous sommes, avec une approche de ce style, très loin de la manière dont un apôtre Paul va présenter sans détour la révélation divine. Prenons par exemple l'introduction de Paul au thème de la résurrection des morts dans le chapitre 15 de sa première lettre aux Corinthiens. Ces affirmations sont claires, nettes et ne laissent aucune place à la contestation. 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Aucune déclaration de principe de cette nature dans le livre de Job. On avance au gré de la réflexion de chacun, des affirmations vraies ou fausses d'ailleurs des différents intervenants, et ce vers une conclusion que les prises de position des uns et des autres ne nous permettent pas de deviner d'avance.
Arrêtons-nous sur 3 exemples pour illustrer cette découverte progressive de la révélation. Le premier est en rapport avec l'existence d'une force opposée à Dieu, celle que dans la suite des temps, la révélation va désigner sous le nom de Satan. La démonologie est aux yeux du lecteur biblique du XXIe siècle une doctrine incontestable. L'évangéliste Matthieu ne nous montre-t-il pas Jésus, immédiatement après son baptême, au tout début de son ministère public, emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable? Matthieu chapitre 4, verset 1er. Entendons-nous bien, l'auteur du livre de Job ne laisse planer aucun doute sur la réalité du personnage de Satan, ni sur ses intentions malveillantes. Job chapitre 2, verset 7 précise clairement qui est celui qui est à l'origine des misères de Job. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Pourtant, sur terre, ni Job ni ses amis ne semblent être au courant de cette évidence. Si dans le ciel il ne règne aucun doute sur la personne qui est à l'origine de la souffrance, sur terre, par contre, tous les intervenants partagent l'idée fausse selon laquelle Dieu est l'auteur du bien et du mal. Tenez, lorsque la femme de Job, exaspérée de voir l'acharnement du sort sur sa famille et particulièrement sur son époux, va proposer à Job de maudire Dieu et de mourir, Job lui répondra, on est tenté de dire candidement, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» Job 2, verset 10. Décidément, les idées fausses ont la vie dure. Et il est de la subtilité de Satan de distiller les contre-vérités au compte-gouttes jusqu'à ce qu'elles finissent par être acceptées comme des certitudes. Le martèlement d'une idée fausse n'en fait pas une vérité, mais peu de gens sont capables de résister à ce type de lavage de cerveau. Moïse lui-même a succombé à la tentation d'attribuer à Dieu les méfaits du diable. Rendons-nous dans Exode, au chapitre 5, à partir du verset 1er, à l'époque où le peuple d'Israël subissait l'esclavage imposé par l'Égypte. Moïse et Aaron dirent « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit « Voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux ?» Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires « Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » L'épisode est simple à comprendre. C'est Pharaon et Pharaon seul qui refusent de laisser partir le peuple d'Israël. Or, au verset 22, voici comment Moïse interprète la situation. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Moïse considère Dieu comme responsable de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Tant il est vrai que les Hébreux faisaient tout remonter à Dieu, bien comme mal. Lorsque nous parlons du mal moral, c'est-à-dire de cette forme de mal que la Bible appelle le péché, dont nous constatons les conséquences dans la vie de celui qui y cède, nous pouvons nous en accommoder. Il existe une loi de cause à effet qu'il ne viendrait à l'idée de personne de contester. Nous récoltons bien souvent les fruits de nos propres semailles. Mais quand il s'agit du mal subi, celui qui nous tombe sur la tête sans crier gare, celui dont il est évident qu'il n'a aucun rapport direct avec notre comportement, alors, comme Job, nous crions à l'injustice. Paul Ricoeur dit « L'homme pécheur donne beaucoup à parler, l'homme victime
beaucoup à se taire. C'est ce mal subi, celui qui nous est infligé par quelqu'un de malveillant, que Jésus va dénoncer dans la parabole de l'ivraie et du bon grain. C'est un ennemi qui a fait cela, affirme-t-il. Le second exemple de la révélation progressive, c'est l'absence d'une notion précise d'un intercesseur, d'un médiateur dans le livre de Job. À aucun moment, les amis de Job ne l'inviteront à se tourner vers un sauveur, vers quelqu'un qui pourrait défendre sa cause, vers celui que bien plus tard l'apôtre Jean, dans sa première épître, va désigner comme l'avocat qui est en permanence auprès du Père. 1 Jean, chapitre 2, et le verset 1er. « Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Vous objecterez que Job offre des holocaustes en faveur de ses enfants, dans l'éventualité où ces derniers auraient péché contre Dieu. Mais il ne semble pas se dessiner une démarcation très nette entre l'esprit magique, dans lequel on offre des sacrifices pour apaiser la colère des dieux, et la pensée biblique, dans laquelle c'est Dieu qui s'offre en sacrifice en faveur du pécheur. Plus tard, lorsque Moïse instituera le système des sacrifices tel qu'il est rapporté dans le livre du Lévitique, il va introduire la notion d'un substitut innocent, représenté par le sacrifice d'expiation. En effet, celui qui avait péché venait au sanctuaire, porteur de l'animal qu'il allait offrir en sacrifice, posait ses mains sur la tête de l'animal, lui tranchait la gorge et aspergeait son sang sur les cornes de l'autel. Il y avait là un transfert de la culpabilité du pécheur, du vrai coupable à l'animal innocent qui mourait à sa place. Est-ce que celui qui offrait ce sacrifice avait conscience de ce phénomène de substitution? Il faudra attendre la période post-exilique pour que la notion d'intercesseur soit clairement exprimée dans la littérature biblique. L'exemple le plus frappant se trouve dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 3, les versets 1 à 4. Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 4. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste qui le premier fera sans contestation possible le lien entre l'animal substitut offert en sacrifice et le Sauveur du monde. Évangile de Jean, chapitre 1er et le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nulle trace de cela dans le discours des amis de Job. Ce n'est que lorsque Job aura épuisé tout l'arsenal des arguments susceptibles de convaincre ses amis de son innocence qu'il va en dernier recours chercher dans la proximité de Dieu cet avocat de la défense. C'est celui à qui il remet son sort dans Job, chapitre 16, versets 18 à 21. « Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis. » Mes amis, lorsque nous passons par le chemin de la souffrance, lorsque nous avons besoin de nous confier et de raconter notre peine à quelqu'un, il arrive souvent que nous ne trouvions pas cette oreille compatissante qui va pouvoir écouter et comprendre. Trop souvent, nous repartons avec notre chagrin, gênés même d'avoir mis mal à l'aise les personnes à qui nous avons fait part de notre douleur.
Job a connu ce chemin des larmes. Il a fini par comprendre que ses amis étaient incapables de lui apporter le réconfort. Et il a découvert, grâce à un long cheminement, la solution toute simple que nous avons le privilège de connaître grâce à la révélation biblique. Que nous sommes privilégiés d'avoir connu Jésus-Christ, nous dit Paul, dans son introduction à l'Épître aux Hébreux. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Jésus nous révèle un raccourci que Job ne connaissait pas, un chemin qui nous évite les affres de la mort que Job a connu avant d'arriver à la conclusion que ce n'est pas auprès des êtres humains fragiles que se trouve la vraie consolation. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous lance cette invitation. « Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le troisième indice de la révélation progressive, nous le trouvons dans la réponse de Job à Bildad de Choua, qui, en guise de consolation, rappelait à Job que la lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Job, chapitre 18, verset 5. Job ne se fait aucune illusion sur la capacité d'empathie de son ami Bildad. « Ceux que j'avais pour confidents, dit-il, m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. » Job 19, verset 19. Il ne se fait aucune illusion non plus sur ses chances de rétablissement. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste plus que la peau des dents. Job 19, verset 20. Étonnant Job, qui du fond du désespoir trouve encore des raisons d'espérer. Et plus, il voudrait que ces paroles soient gravées dans la pierre pour témoigner aux générations futures de son inébranlable confiance en Dieu. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Quelle foi merveilleuse! C'est celle dont l'Épître aux Hébreux dira qu'elle est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Olivier arriva à Papeete juste à temps pour pouvoir veiller son fils le temps d'une nuit, et Jérôme s'est endormi du sommeil de la mort, que seule la voix de Jésus au jour de la résurrection sortira du tombeau. Ce drame a touché toute la famille. Un énorme élan de solidarité entre les frères et les sœurs d'Olivier ont permis à Olivier et à son épouse Béatrice de faire face aux dépenses encourues à cause des distances séparant Tahiti de la France. Mais c'est pour les grands-parents, André et Annie Maton, que l'inquiétude était la plus grande. Ils vivaient une retraite bien méritée dans un village fortifié du sud-ouest de la France, à Puymirol, après une vie tout entière consacrée au service de l'Évangile, tant en Europe qu'en Afrique. Aujourd'hui, âgé de 89 ans, André demeure la référence morale de la famille. Il fait partie de ces patriarches que l'on respecte pour leur expérience et leurs paroles de sagesse. Mais plus que tout, André fait partie de ces hommes d'une bonté exceptionnelle, à qui on ne voudrait faire de peine pour rien au monde. Aussi, Olivier avait pris ses précautions pour que le pasteur de la paroisse soit présent au moment où il appellerait ses parents pour leur annoncer la triste nouvelle. « Comment mon vieux papa va-t-il prendre cette nouvelle ?» s'inquiétait Élisabeth depuis Montréal. Aussi, dès que l'heure à laquelle le pasteur devait visiter ses parents fut passée, elle téléphona à Puymirol pour les réconforter également. Le plus désarmant fut la manière dont les deux aïeux prirent ce drame. Malgré sa souffrance, face aux inquiétudes de tous, André afficha un calme et une sérénité qui furent le plus grand réconfort de ses enfants dans cette terrible épreuve. Ce fut lui qui, de sa voix chaude, consola le cœur d'Élisabeth et lui dit « Nous ne devons pas nous étonner que de telles choses se produisent.
nous vivrons des événements encore plus difficiles dans les temps à venir. Le diable rôde comme un lion rugissant autour des enfants de Dieu, mais notre espérance est fermement ancrée en Jésus. La mort n'est qu'un sommeil pour l'enfant de Dieu. Et comme le temps ne compte plus pour Jérôme, quand il ouvrira les yeux, il sera dans la présence de Jésus. Et il récita ces paroles de l'apôtre Paul qui furent comme un baume sur le cœur d'Élisabeth. Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'était la première fois que je lisais ce texte dans cette perspective. L'apôtre Paul l'a écrit à un moment extrêmement difficile de son ministère, subissant des persécutions de toutes sortes à cause de l'Évangile. Et c'est du fond des geôles romaines que cet homme de Dieu va écrire les plus belles paroles d'espérance. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Ces paroles font écho à celles de Jésus dans Luc au chapitre 12 et les versets 4 et 5. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai de qui vous devez avoir peur. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Satan peut-il s'acharner sur un cadavre? Lorsque par le baptême nous mourrons avec Jésus d'une mort volontaire, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mes amis, avez-vous le sentiment que vous traversez la vallée des ténèbres et que tout s'écroule autour de vous? Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Avez-vous le sentiment que le diable s'acharne contre vous? Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Vivez-vous avec un profond sentiment de révolte et d'injustice et avez-vous le désir de crier votre droit face à Dieu et au monde? Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand Christ paraîtra, vous apparaîtrez avec lui dans la gloire. Comme j'aspire à cette certitude qui habitait Job, au plus profond de son angoisse, il pouvait graver dans la pierre son espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Prions ensemble. Père Céleste, merci d'avoir veillé à ce que le livre de Job nous parvienne. Qu'il est réconfortant de savoir que d'autres avant nous ont foulé les chemins de la souffrance, du doute et du désespoir, mais que la semence de l'espérance en leur cœur les a rendus vainqueurs. Nous voulons te dire en cet instant que notre désir est de t'aimer de cet amour désintéressé de Job, que nous voulons mettre notre confiance en toi à chaque instant de notre vie. Merci pour ton amour. Révèle-toi seulement à nous comme tu le fis pour Job. Permets que nos yeux puissent te voir. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Bonjour Jean-Guy. Bonjour José. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de notre site web et je pense que tu as déjà fait un tour dessus. Bien sûr. Il est écrit .tv. C'est cela. Très simple. Et qu'est-ce que tu as aimé là-dessus? Ce que j'ai aimé, c'est les gens qui suivent des cours de Bible en ligne, cours découvertes. Nous avons plus d'une centaine de personnes qui suivent ce cours présentement et certains le font extrêmement rapidement et d'autres le font à leur rythme.
Oui, et les réponses sont automatisées et ils peuvent ainsi suivre jusqu'au bout les 26 leçons de ce cours de Bible. Oui, ils reçoivent aussi, bien sûr, un diplôme qui leur montre qu'ils ont suivi le cours au complet. Parfait. Et ensuite, il y a un deuxième cours qui arrive bientôt sur le marché. Le cours sur les prophéties qui nous est demandé depuis très longtemps. Oui, là aussi, 26 leçons. Oui. Et ce sont les prophéties de la Bible, du livre de Daniel et de l'Apocalypse. Et de l'Apocalypse. Ensuite, qu'est-ce que nous avons encore sur ce C'est site? les demandes de prière parce que à toutes les semaines, à tous les jours même, on reçoit des demandes et on a une équipe qui prie pour ces demandes-là aussi. C'est une chose aussi qui est beaucoup appréciée. Nous vous sommes reconnaissants de nous envoyer ces demandes de prière et dites-nous également lorsque vous avez des réponses de la part de Dieu pour qu'on se réjouisse également avec vous. Et qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Les dons, José. Les gens peuvent faire des dons. La possibilité de faire des dons avec sa carte Visa, ou en tout cas avec sa carte bancaire. Et maintenant, dans quelques jours d'ici, même la possibilité de pouvoir acheter des livres ou le matériel que nous proposons avec sa carte bancaire directement. Oui. Alors, José, je crois que tout le monde peut avoir accès maintenant à ce site-là et on espère que de plus en plus les gens vont pouvoir le regarder aussi. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à laisser la parole à Rémi pour nous présenter l'offre du jour. Bonjour. Eh bien, après avoir passé avec José Élysée 3 émissions à parler du livre de Job, chacun a pu constater que si l'histoire de Job est une histoire de souffrance, c'est aussi, finalement, une histoire d'espérance. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'équipe d'Il est écrit vous propose un livre intitulé « Vivre dans l'espérance ». Vous y trouverez toutes les raisons bibliques de regarder l'avenir avec confiance et de vivre dans cette espérance que bientôt, notre monde sera un monde nouveau et meilleur. N'hésitez pas à demander votre exemplaire du livre « Vivre dans l'espérance » pour seulement 15 $. Téléphonez-nous, écrivez-nous, envoyez-nous un courriel. Nous serons heureux de vous le faire parvenir. Je vous souhaite une belle semaine, pleine d'espérance. À bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit Case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.iletécrit.tv. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.